Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo parce que je sais que toi qui me regardes et qui est dans le processus d'immigration, ce n'est pas évident. Je pensais à toi et je me disais comment je peux t'encourager aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour ceux qui sont en train de faire le dossier d'immigration et je sais ô combien ça demande d'être très patient, ça demande de sortir beaucoup d'argent parfois, ça demande beaucoup de sacrifices. Fait qu'aujourd'hui, je pense à toi et j'ai fait une vidéo qui va s'intituler les 7 bonnes raisons de persévérer dans le processus d'immigration. Allez, c'est parti! Mon frère, ma soeur, bon, je sais que c'est pas évident, comme je le répète encore. Et aujourd'hui, je vais te sortir juste des points. J'en ai pris, j'ai pris des notes, ok? Juste des points, 7 points qui peuvent essayer de te motiver pour que tu puisses tenir le coup. Toi qui es en Afrique et que tu aimerais voir regarder ailleurs, pas que l'Afrique est un mauvais continent, ok? Il faut vraiment qu'on soit clair. Je fais ces vidéos, pourquoi? Parce que moi, demain, ça va être ma profession. Demain, je suis censé être un consultant en immigration et je me dois d'encourager mes frères et mes sœurs. Donc, ces encouragements ne veulent pas dire pour autant que je ne suis pas africain. Ces encouragements ne veulent pas dire pour autant que je suis en train de pousser ou d'inciter tous les Africains à sortir du continent africain. Non. Ces vidéos, c'est simplement pour montrer le bienfait du Canada et d'encourager ceux ou celles qui sont tellement fait arnaquer, ceux ou celles qui sont tellement donnés à fond pour ce dossier, qu'ils puissent avoir au moins ce réconfort, quelqu'un qui les comprend et quelqu'un qui les aide à tenir le goût jusqu'à la dernière goutte en fait. Donc c'est pour ça que moi je fais ces vidéos. Ça n'a rien à voir avec les histoires que je vais vider l'Afrique ou les choses que j'entends des fois qui n'ont pas de sens. Fait que c'est vraiment pour ceux ou celles qui sont dans le processus d'immigration ou bien qui sont intéressés au Canada en fait. Ok? Donc mon frère, le premier point que moi je te dirais qui va t'aider, je pense bien que ça va t'aider à persévérer dans ton processus d'immigration, ce serait le fait que tout ce que tu dépenses là, tu vas rentrer dans tes revenus rapidement dans les premiers mois. Tout ce que tu dépenses là, tu as dépensé pour payer le consultant en immigration, tu as dépensé pour payer tel document, tu as dépensé pour payer ce que le gouvernement canadien demandait, par-ci, par-là, tout ce que tu dépenses. Quand tu vas venir en tant que résident permanent ici avec toute ta famille, dans les premiers mois, tu vas pouvoir rentrer dans ton argent. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que tu peux avoir un emploi qui est bien rémunéré, 2 emplois, 3 emplois si tu veux, mais là, ça va dépendre maintenant de ta force. Si tu peux faire 2 emplois, tant mieux. Si tu as un emploi qui est bien payé par rapport à ton background académique ou bien ton expérience professionnelle, tu vas très rapidement entrer dans tes revenus. C'est quoi? Si tu as dépensé, disons, au total, quoi, 4 000 $. 4 000 $ pour ton processus d'immigration, ou disons en France, c'est peut-être 1 500 000, 2 millions ou 3 millions. En quelques mois, tu vas rattraper ça et même plus en fait. Fait que pour moi, je te dirais, l'argent que tu dépenses, considère ça plutôt comme c'était comme un investissement parce que quand tu vas arriver ici, tu vas gagner X fois le montant. Donc, ce sera comme insignifiant par rapport à ce que tu vas gagner avec les emplois que tu vas avoir en fait. Et je tiens à te rappeler que si tu viens ici, ne te focalise pas forcément à chercher un emploi dans le domaine dans lequel tu étais en Afrique. Ok? Tu peux commencer par un emploi comme réceptionniste, service à la clientèle, ou travailler dans un entrepôt si tu veux vraiment entrer dans tes revenus, ou travailler dans un magasin, je ne sais pas moi. Tu peux commencer comme ça. Et là, pendant que tu le fais, tu commences à regarder dans le domaine où tu veux exercer, ou dans lequel tu as exercé étant en Afrique, parce que tu as de l'expérience dessus et parce que tu as étudié dans ce domaine en fait. Donc, ne te bloque pas dans ce sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut aussi savoir qu'il y a comme une forme de sécurité sociale au niveau de l'emploi aussi, dans la mesure où, au Canada, quand tu n'as pas d'emploi, le minimum qu'on te donne mensuellement, parce que on te donne quand même, le gouvernement canadien t'aide, il te donne un certain montant mensuel, jusqu'à ce que tu retrouves à nouveau un emploi pour que tu ne restes avec rien dans les poches. On te donnerait par mois 644 $ canadiens qui équivaut à 257 600 francs CFA par mois.
Bon, 257 600 là, ça donne l'impression que c'est un gros montant, mais ce serait équivaut à juste payer sa chambre, disons, sa chambre et voilà quoi, tu n'auras plus rien, mais au moins c'est quelque chose. Mais il y a beaucoup d'endroits ici où tu peux recevoir de la nourriture, des paniers de nourriture par semaine ou aux 2 semaines, dépendamment de ton coin, où tu vis à Montréal. Il y a des organismes qui donnent la nourriture et des paniers. Comme quand il dit panier, tu peux avoir un panier de tomates, un panier de fruits, de produits, je sais pas moi, non périssables, bref, plein de choses qui peuvent te permettre de tenir le mois, incluant l'aide sociale que tu reçois. Là, ça te permet au moins d'avoir un minimum pour que tu puisses tenir le coup jusqu'à ce que tu retrouves un emploi. Ok? Voilà, donc le premier point, on a vu que tu vas vite rentrer dans tes revenus. Ok, du genre que quand tu arrives, n'essaye pas de trop choisir l'emploi que tu veux faire. Tu peux commencer avec un emploi, même si c'est à la réception, même si c'est quoi, je sais pas moi, agent de sécurité, bref, peu importe l'emploi que tu vois, commence d'abord jusqu'à ce que tu puisses maintenant connaître exactement c'est quoi le domaine dans lequel tu veux travailler par rapport à ce que tu as comme background académique et professionnel. Et par la suite, maintenant, tu vas choisir dans ce domaine en fait. Et le deuxième point, c'est au cas où tu perdrais ton emploi et que tu n'aurais pas trouvé d'emploi en tant que résident permanent, le gouvernement canadien est prêt à te donner 644 $ mensuels, qui équivaut à 257 600 francs CFA, jusqu'à ce que par personne, hein, ça c'est par personne. Donc si vous êtes 3-4, tu peux un peu compter combien que ça peut faire. Et là, ça peut vous permettre de payer ne serait-ce que le loyer et de manger le minimum jusqu'à ce que vous trouviez un emploi en fait. Ok? Voilà. Le troisième point, c'est que, admettons que tu trouves un emploi et que tu travailles, et par la suite, maintenant, on te remercie, on te dit que non, finalement, on n'a plus besoin de toi et tout ça, et que genre, voilà quoi, ils n'ont plus de place pour toi. Si tu as travaillé plus de 700 heures, on va te donner un très très bon pourcentage de ce que tu gagnais auparavant. Je prends un exemple vite fait comme ça. Disons que tu gagnes par exemple par mois 2000 $. On peut facilement te donner 1500 $ par mois par rapport à ce que tu gagnais. Ça, c'est un chiffre que je donne par exemple pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, quand tu travailles tu travailles 700 heures au total, tu as ce qu'on appelle l'assurance chômage. Et cette assurance chômage te donne un bon pourcentage de ce que tu gagnais comme salaire mensuel. C'est ce que le gouvernement canadien va te donner. C'est ce qu'on appelle l'assurance chômage en fait. Et ça, je te prends un exemple banal comme ça. Disons que tu gagnes par exemple 2000 $, tu peux recevoir pendant un certain temps, généralement c'est 9 mois, un salaire de 1400 1500 $ par mois jusqu'à ce que tu puisses trouver un emploi et que genre tu puisses sortir du chômage en fait. Ok? Et c'est ça. Le quatrième point, c'est au niveau du fait que le gouvernement canadien donne un certain revenu aux enfants quand ils ont moins de 18 ans. Donc, quand tu viens avec tes enfants déjà, c'est comme, disons que c'est de l'argent, si je peux dire ça comme ça. C'est genre que quand tu viens avec tes enfants, le gouvernement canadien va donner, je ne sais pas, dépendamment de ton revenu, mais plus tu es, disons que plus tu as moins de revenus, plus le gouvernement canadien va te donner un certain montant, ok, par enfant. Donc, disons que tu as peut-être 3 enfants et que le gouvernement canadien donne par enfant, disons, 600 $ et tout, ça fait quoi, quasiment, 1800 $ à peu près. C'est ça, un truc comme ça, ok, fait que c'est non négligeable. Donc, juste avec les enfants, tu peux déjà avoir un certain revenu. Et là, je te parle juste des bases. Je te donne ces points-là juste pour te dire ce que tu auras au minimum. Je ne te parle pas de tout ce que tu vas faire quand tu vas vraiment avoir un emploi, quand tu vas vraiment être installé au Canada. Ça, je te parle vraiment du minimum que tu pourras avoir en fait. Ok? Donc, aussi, il y a le fait que il y a l'accès facile au crédit. Parce que le Canada, comme je le dis souvent, ça fonctionne avec le crédit. Donc, quand tu arrives ici, dépendamment de ta cote de crédit, la banque peut tout te donner. Si par exemple, tu as une cote qui est aux alentours de... Tu sais, ça peut être de 800 à 500. Quand tu as 500, de 500 à 600 à peu près, c'est une mauvaise cote de crédit. De 600
à peut-être 650 ou 680, c'est une cote de crédit moyenne. Et quand tu as de 680 à 700, 750, 800 là-bas, c'est un très bon score de crédit. Ce qui fait en sorte que quand tu vas acheter quelque chose, ou bien quand tu t'en fais un prêt à la banque, on regarde d'abord ton score de crédit. Et si ton score de crédit est bon, tu peux avoir une maison sans dépenser beaucoup d'argent. Tu donnes seulement le minimum, puis après, on te donne une maison et tu payes les mensualités de la maison. Si tu as un bon score de crédit, tu pars dans un concessionnaire qui te donne une voiture. OK? Sans pourtant que tu donnes un certain montant, puis tu payes des mensualités sur la voiture. OK? Et comment on fait pour avoir un bon score de crédit? C'est simplement que quand tu prends quelque chose, tu payes ta dette. Si tu prends un téléphone que tu dois payer les factures parce que de ta consommation chaque mois pendant un certain nombre de temps, il faut que tu payes tes dettes. Si tu prends la carte de crédit et que tu dépenses des trucs de la carte de crédit, si tu dépenses dans la carte de crédit, tu dois rembourser dans le temps qu'on t'a donné, dans ce que tu as dépensé dans la carte de crédit. Fait que la somme de consommer et de rembourser ce que tu as eu à consommer, ça va te générer une forme de crédit qui fait en sorte que quand tu vas dans des institutions où tu veux faire un prêt ou bien tu veux prendre quelque chose, ok, on regarde ton score de crédit, on te dit ok, selon ton score de crédit, qui sera le ratio entre ce que tu as, ce que tu prends et ce que tu rembourses, on peut te faire confiance et on peut te donner tel ou tel truc. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit que ne vous amusez jamais avec votre carte de crédit. Ne vous amusez jamais à prendre quelque... Par exemple, il y a une des choses qui chauffe beaucoup ici au Canada, c'est le fait que quelqu'un sait que tu viens d'arriver, sait que ton crédit est vierge. Il va te dire, oui frère, s'il te plaît, j'ai envie d'acheter des meubles. S'il te plaît, aide-moi avec ton crédit. Tu es parti acheter les meubles. À un moment donné, il manque de paiement. Il manque les paiements. Et toi, tu étais l'endosseur. Tu étais responsable au cas où il ne paierait pas. Au final, toi, tu ne t'attendais pas à dépenser ce montant-là. Puis, c'est toi qui, malheureusement, as un crédit qui est gâché. Donc, soyez vraiment jaloux avec votre crédit quand vous arrivez ici. Parce que beaucoup vont vouloir abuser de vous avec votre crédit. OK? Donc, un des points, c'est que tu auras un crédit qui sera zéro au départ. Et dépendamment de tes consommations et de tes remboursements, ça va te créer un score de crédit qui pourrait te permettre d'aller prendre ce que tu veux à la banque ou dans toute forme d'institution qui t'intéressera en fait. Que ce soit les meubles, que ce soit les électroménagers, que ce soit les voitures, que ce soit les bateaux, peu importe, dépendamment de ton crédit, une maison, peu importe ce que tu veux, des ordinateurs, tout ce que tu veux, ça fonctionne en fonction du crédit. Donc si ton crédit est bon, tu prends ce que tu veux et c'est un des avantages que tu vas avoir ici au Canada. Et je sais malheureusement en Afrique que ce n'est pas évident de prendre un crédit à la banque. Et moi, je te dis ici, c'est très facile si tu es un bon payeur en fait. Aussi, il y a l'accès facile à l'éducation. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, quand ils arrivent souvent ici, ils se disent « Oh », ou bien avant d'arriver au Canada, ils se disent « Oh, moi, ça fait depuis que je n'ai plus fréquenté. Est-ce que ça va être facile de retourner à l'école ?» Non, tu peux. Même par exemple, toi, tu peux venir, tu as travaillé à la banque pendant des années. Tu arrives ici, finalement, tu te rends compte que ce ne sera plus la banque qui t'intéresse. Tu repars à l'école. Le gouvernement te donne ce qu'on appelle le prêt et bourse. Une fois de plus, moins tu as de revenus, plus la bourse sera élevée et le prêt sera moins élevé. Donc, quand on dit que prêt et bourse, ça veut dire que tu ne rembourses pas la bourse, c'est le prêt que tu rembourses. Je te prends un exemple. Si par exemple, on te donne, je ne sais pas moi, 15 000 $ de prêt et bourse pour une année scolaire, tu vas peut-être rembourser au gouvernement sur les 15 000, peut-être 7 000 $ et le reste, c'est donné cadeau, quoi. Juste parce que c'est comme un salaire quand on donne mensuellement pour aller à l'école, juste parce que tu as décidé de partir à l'école. Et ça, c'est pour tout âge. Si toi, tu veux fréquenter, si tu veux repartir à l'école, le prêt et bourse est disponible aux résidents permanents et aux Canadiens. Donc, tu seras éligible. OK? Et le dernier point, c'est l'accès à la santé. La santé est gratuite ici. La santé est gratuite, sauf les grosses. Il y a des trucs qui ne sont pas couverts par le gouvernement, mais à 80-90%, la majeure partie des maladies que tu pourras avoir sont couvertes par le gouvernement et voilà, tu es soigné gratuitement en fait. OK? Donc, moi, c'est plus ces points-là que je voulais partager avec toi pour que tu continues à persévérer dans ton processus d'immigration. Ne lâche pas, n'abandonne pas.
N'abandonne pas. Et ces points-là, c'est vraiment juste la base pour quelqu'un qui n'a rien au Canada. Bon, je n'ose pas te dire, si tu es un travailleur, si tu es quelqu'un qui est sérieux, si tu es quelqu'un qui a des projets, ce que tu pourrais faire. Tout ce que j'ai cité là, c'est le minimum. Donc imagine si tu es sérieux et que tu persévères. Tu t'imagines un peu ce que tu peux avoir? Donc c'est ça que je voulais te dire mon frère. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que c'est compliqué parfois. Je sais que tu dois attendre, les visas, ils vont traîner et tout. Persévère, car tout est possible à celui qui croit. C'est possible, le meilleur est à venir. Ne lâche pas, puis voilà, on est ensemble. Passez une excellente journée ou soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous m'écoutez.